Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Un seul titre, coupure intempestive d'électricité au Cameroun. Les populations face aux interminables phénomènes devenus récurrents dans toutes les villes. Les ras-le-bol de ces dernières en ouverture de cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue sur Cam News pour vous informer, mesdames, messieurs. Les coupures d'électricité récurrentes au Cameroun créent un climat de désespoir parmi la population, entraînant des conséquences désastreuses sur la vie quotidienne. Les ménages privés de lumière et de chaleur subissent des pertes économiques et des perturbations dans leurs activités essentielles. Suivons la réaction des citoyens compilés dans ce reportage que signe Roméo Benyala. Rythme des coupures d'énergie électrique. Le phénomène est connu dans toutes les grandes villes du pays. Situation très désagréable pour tous. Chaque jour, constamment, on en est déjà marre. On met les choses au congélateur sur ce plateau à cause des coupures de lumière. C'est une pratique régulière. Ce qui est même embêtant, c'est que les coupures sont intempestives. C'est-à-dire qu'on n'avertit même pas. Vous les vivez comme si c'était pratiquement un manque de respect. Les conséquences sont rudes. Les petites réserves se décomposent très rapidement. Les élèves n'arrivent pas à apprendre leurs leçons. Bref, tout change dans les familles, principales victimes de ces coupures intempestives. À un moment, on peut faire même 3 jours sans lumière. Les enfants n'arrivent pas à apprendre. Si tu as quelque chose dans le frigo, ça se gâte. Ça nous dérange. Quand on coupe la lumière, on est obligé d'acheter les bougies et les lampes solaires aussi. Plusieurs structures privées et publiques interviennent pourtant dans la chaîne de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Des structures bien contrôlées par le gouvernement qui devraient être à l'écoute des populations. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est de voir comment faire pour mettre les barrages en marche. Le gouvernement camerounais a construit tellement de barrages, mais apparemment il n'y a rien qui en marche. Oui. Le Cameroun avait pourtant lancé un vaste chantier de construction des barrages hydroélectriques. Les travaux achevés, mais rien n'a changé dans le quotidien des citoyens. Valoriser et promouvoir les sites préhistoriques au Cameroun, c'est l'ambition de la Fondation Camerveille. Pilotée par Audrey Badjondé, elle vient de révéler des traces de dinosaures préhistoriques dans la région du Nord. Dites-vous, Gisèle Kougan. Dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature n'est pas un simple slogan, bien au contraire. Le pays recèle une diversité culturelle riche et époustouflante. La preuve en est donnée à travers la découverte des sites préhistoriques, soit 3 au total, avec une d'entre elles découverte tout récemment. En effet, des squelettes de dinosaures oubliés ont été découverts par des chercheurs de la Fondation Camerveille à travers des prospections conduites sur le terrain sous la direction d'Audrey Badjondé avec l'appui des guides locaux. Il est question pour la chercheuse camerounaise, fondatrice de l'association Camerveille, de valoriser et promouvoir les richesses culturelles camerounaises, notamment ce patrimoine préhistorique découvert dans la région du Nord Cameroun, département du Mayoré, précisément dans le domaine du très puissant Lamida de Ribouba. Il faut tout de même indiquer que ce sont en amont les recherches menées par des équipes mixtes constituées de chercheurs de l'Université d'Harvard, de Paris et de la Grande-Bretagne qui ont balisé le chemin du voyage exploratoire de l'agence Camerveille, et ce depuis 2022. Après la révélation aux yeux du monde de cette richesse culturelle qu'abrite le Nord Cameroun, la prochaine étape consiste à œuvrer pour que ces sites préhistoriques pittoresques soient sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec pour base les études scientifiques menées sur le terrain, lesquelles expriment tout l'intérêt à aménager et intégrer ces lieux historiques dans l'agenda touristique mondial. D'où l'importance de la valorisation et de la promotion, mais aussi de la poursuite des recherches scientifiques sur ces sites qui n'ont certainement pas encore dévoilé toute l'étendue de leur potentiel de richesse. Pour mémoire, en 2022, des traces du plus vieux dinosaure d'Afrique étaient découvertes au Zimbabwe. À Garoua, l'initiative FADA des femmes émerge comme un lueur d'espoir visant à briser les stéréotypes et à encourager les jeunes filles vers les filières scientifiques. Cette rencontre inspirante a jeté les bases d'un avenir où l'éducation n'a pas de genre. Adamou Maïna.
Un nouveau souffle à Garoua, dans une région où les filières scientifiques ont longtemps été perçues comme le domaine exclusif des hommes. Un changement de paradigme s'opère. La détermination et la ténacité des femmes inspirantes ouvrent les voies dans une nouvelle ère d'éducation pour les jeunes filles du Septentrion. C'est dans ce contexte que l'initiative La Fada des femmes a pris forme, mobilisant divers acteurs du développement éducatif pour organiser une séance de conscientisation et d'ouverture d'esprit dédiée à l'éducation des jeunes filles. Cette rencontre, riche en échanges et en émotions, a permis à de nombreuses jeunes filles de la ville de Garoua de braver les préjugés qui les découragent d'emprunter le chemin des filières scientifiques. Aujourd'hui, nous avons organisé la deuxième édition de la journée des filles dans les sciences. Donc, nous l'avions déjà fait l'année dernière avec Plan Cameroun. Et puis cette année, nous avons repris cette initiative et nous avons invité des modèles de femmes qui ont réussi dans le domaine des sciences. Et d'un autre côté, nous avons convié les jeunes filles de différents lycées de Garoua à venir assister à cette rencontre. Et c'était une grande réussite. Les jeunes filles ont posé beaucoup de questions. C'était très intéressant pour elles de voir des modèles. Donc c'était ça vraiment l'idée de l'organisation de cette journée. Piloté par des agents techniques des travaux publics, des entrepreneurs visionnaires et des agents psychosociaux dévoués, cette séance de travail a offert une plateforme dynamique pour discuter des opportunités qui s'offrent aux femmes dans les domaines traditionnellement masculins. Des exemples concrets ont été mis en avant. Médecins, pilotes, ingénieurs, cette femme remarquable témoigne que la réussite n'a pas de genre. Leur parcours est une source d'inspiration inestimable pour les jeunes générations. Je crois qu'à la fin de notre intervention, nous l'avons dit, il ne faut plus avoir peur de certains métiers. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas de métier réservé pour les hommes et les femmes. Parce que étant donné que sur le plan intellectuel, on parle de quotient intellectuel en médecine et le quotient intellectuel de la femme et de l'homme, il n'y a pas de différence du tout sur le plan scientifique. Donc si elles ont de l'aisance pour les filières scientifiques, il faut foncer, il faut y aller. Les participantes, captivées par ces récits de succès, ont pu constater que l'accès à l'éducation scientifique n'est pas seulement un rêve, mais une réalité à la portée de main. Je suis très contente parce que j'ai pu voir des spécialistes, des ingénieurs, on peut dire des électriciens, des délégués régionaux propres qui sont spécialisés dans leur domaine. Nous avons pu voir madame qui est une dame qui est ingénieure, elle manie l'électricité, ce qui n'est pas commun pour les femmes. Avant de venir ici, je ne pouvais pas savoir qu'il y a des femmes qui pouvaient faire ce genre de métier. Cette initiative audacieuse marque un tournant décisif dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le domaine éducatif. À Garoua, un nouveau souffle s'élève. Parlons à présent de toute autre chose. Le mariage précoce dans le Grand Cameroun demeure une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leurs rêves pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas. Découvrons dans ces reportages les enjeux de cette pratique et les efforts déployés pour changer les mentalités. Avec Boubacar Adam. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose, on a bagarré jusqu'à. C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé, il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi.
elle pense à un moment à se suicider si elle continue à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. En sport, championnat professionnel Elite One, Coton Sport renoue avec la victoire et retrouve sa 3e place. La 18e étape a aussi été marquée par le bond au classement du leader Colombo Djaïlobo, mais aussi la lourde défaite et les désastres de Douala à Limbe. 0 but contre 4 contre Victoria United. Ali Jida et Michel Ateba pour le point de cette journée. Gazelle FA de Garoua est désormais à 6 longueurs du leader Colombe du Djaïlobo, 41 points. Le score de parité enregistré à la 18e journée contre PWI de Bamenda n'arrange pas les affaires du groupe que dirige le coach Aliou Mkada, 35 points. Une 18e étape qui permet à Coton Sport de Garoua de renouer avec la victoire. Victorieuse justement face à Fauve Azur, 1-0, les cotonculteurs retrouvent leur 3e place avec 30 points désormais. Bonne opération pour Panthère Sportive d'Undé, 30 points, victorieuse face à AS Fortuna de Yaoundé, 2-0. Stade Renard de Melon, Canon Sportif de Yaoundé et Victoria United qui a écrasé Zas de Douala, 4-0, font aussi un bond dans le classement, 5e, 6e et 7e respectivement. Rien ne va plus par contre pour Bamotos de Mbouda, 12e, battu par Aigle de Nkonsamba, 10e, AS Fortuna, Dynamo de Douala et Yon Sport Academy ferment tous la queue du classement. Fin du 13h sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua, mesdames, messieurs. Merci pour votre aimable écoute. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h.